Gaëtan, ce soir, c'est une défaite qui peut faire mal à la tête au vu du contexte ou pas forcément, faut aussi la relativiser. Euh, les deux. Les deux, elle fait mal à la tête parce qu'on voulait être vaincu à domicile, on voulait bien terminer, on voulait terminer avec la manière. On a fait un peu un non-match à fausse, donc on voulait bien réagir, il y a une dynamique à entretenir. Donc elle fait un peu mal à la tête. Et après, d'un autre côté, faut la relativiser parce que c'est des contextes très particuliers. Nantes qui joue plus à rien, qui est complètement décomplexé, qui a mis les gros tirs à la fin, peuvent aussi rater. Et on reste premier du championnat, et on reste avec une défaite à domicile et on reste avec un quart de finale de play-off à préparer. Donc voilà, il faut que ça nous serve de leçon, il faut qu'on rebondisse. On a toujours bien rebondi sur pendant la saison après les défaites. Là, ça fait tout de suite. Mais voilà, moi j'ai plutôt confiance en l'équipe et j'ai pas de doute qu'on va se remobiliser. Il y a un petit peu naturellement de relâchement. C'est humain, c'est naturel. Maintenant, les playoffs commencent dans 2 semaines, donc il faut qu'on les prépare dans les têtes. Faut qu'on passe, faut qu'on switch d'état d'esprit. Justement, tu parlais de relâchement. Est-ce que, pardon, inconsciemment, vous aviez pas déjà peut-être la tête à ces playoffs-là et... Si, c'est ce que je dis. C'est qu'inconsciemment, Ouais. un relâchement humain où on y pensait, c'est un peu loin, en même temps ça arrive vite. Maintenant ça arrive vite, c'est plus loin, c'est demain, donc faut switcher. Par rapport au match, pour revenir à ce soir, dans le jeu, comment tu analyses cette défaite? Est-ce que vous partez plutôt bien? Ensuite, on a l'impression que vous bafouillez un peu offensivement. C'est pas votre habitude, notamment. Ouais, on bafouille, on a des attitudes pas forcément très bonnes. Leur défense de zone nous a embêtés, c'est la première fois qu'on avait ça sur la saison. Pareil, ils ont tenté quelque chose, ils n'ont rien à perdre. Au début du match, on commence bien parce que Johan a une adresse incroyable. Et puis après, voilà, un peu moins bien. Donc, c'est une petite leçon, ça remet les têtes à l'endroit. C'est de la Pro B. En Pro B, tu peux perdre contre le dernier si t'es pas humble et que si tu joues pas à fond avec énormément d'investissements. On peut pas faire à moitié, quoi. On peut pas être à 80% ou à 90%, faut qu'on soit à 100. Là, on n'était peut-être pas à 100 et on a réagi trop tard. Derrière, on pense faire la différence. Après, ça revient, ils mettent 2 gros shoots. C'est comme ça, c'est pas dans nos habitudes, mais j'espère que c'est qu'un relâchement humain et peut-être un peu logique, qui le cerveau qui fait un peu qui était sous pression pendant 9 mois et qui se relâche inconsciemment et normalement. Voilà, maintenant ça s'est relâché, on a pris 2 semaines de relâchement, donc le cerveau il va rebasculer en mode pression. Tu parles justement de cette défense-là, cette zone un peu 3-2. Tu disais que c'était la première fois que vous la rencontriez. Comment tu l'as analysé? Qu'est-ce qui vous a gêné sur cette zone? Et deuxième question pour compléter, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien de l'avoir maintenant plutôt qu'après. Je sais pas, parce que ça peut donner des idées aussi. Donc ça nous a perturbés parce qu'à domicile, on a énormément d'adresses. Les équipes qui ont essayé de faire un peu de zone à chaque fois ont été punies. Ce qui s'est passé au début, mais ils ont persévéré là-dedans et on a raté un peu des tirs, on a perdu du rythme. En défense, on n'était pas non plus en rythme. Donc voilà, ils sont grands aussi, donc sur une zone 3-2, ça prend de la place, c'est un peu particulier. On l'avait pas travaillé depuis un moment, donc oui, ça va nous permettre de la retravailler si jamais on la rencontre. C'est le point un peu positif. Mais on doit gagner zone ou pas zone. C'est pas non plus très compliqué à attaquer, mais faut juste être dans la bonne attitude et le bon état d'esprit, ce qui ce soir était un peu perfectible, on va dire. Mais encore une fois, ça peut s'expliquer. T'as dit quoi au gars, toi qui es d'habitude plutôt pondéré, on t'a vu remonter à la fin de la rencontre
Vous étiez en cercle, tu leur as dit quoi Pondéré, moi. D'habitude, au calme. Ça dépend. Bah non, bah après ça c'est entre nous. Tu parlais d'attitude, quand tu parles d'attitude, c'est juste ponctuel, il n'y a pas de signaux. Non, c'est des petites remises des fois. Il faut se dire les choses. On n'a pas été bon, on n'a pas une bonne attitude. Ce match on perd tout seul. Et puis à Nantes évidemment c'est le match qu'il faut. Mais on doit pas le perdre ce match. Et puis des fois faut juste se remettre à l'endroit. Et on a une équipe où on se dit les choses. Et c'est aussi mon rôle de dire les choses. Mais rien de spécial, c'est rien de particulier juste après une défaite contre une équipe qui est une défaite sur les 2 derniers matchs. Ouais, sur le dernier à domicile. C'est logique de pas être forcément très content. Mais ça fait partie des saisons et c'est comme ça, quoi. Il y a rien de dramatique, ça arrive. C'est de la décompression pour toi, ce qui se passe là. Fausse, là, c'est. Je disais, le cerveau était sous pression depuis très longtemps. Je pense qu'il y a un manque d'énergie. Je suis fervent partisan que le cerveau décide de beaucoup de choses et quand il y a un relâchement du cerveau, le corps souvent il se relâche aussi. Il y a un petit manque d'énergie. Encore une fois, c'est pas des excuses du tout. Hein. Ce match, on doit le prendre et à domicile, on doit faire mieux pour les gens, les spectateurs, pour tout le monde. Donc c'est pas normal, mais j'essaie de trouver des explications et c'en est une qui me paraît logique et j'espère que c'est celle-là. Mais je suis sûr que c'est celle-là et encore une fois j'ai confiance donc on va se remettre vraiment au travail lundi et on a une équipe qui réagit bien, qui accepte les critiques, qui se remet en question individuellement donc je me fais pas de soucis. Peut-être lourd à porter tout ça. On vous dit, vous écrasez la Pro B, la série d'invincibilité, ça trotte dans vos têtes. Bah c'est sûr, c'est logique. C'est extrêmement logique. Hein. Depuis quelques mois maintenant, on l'entend beaucoup. Il y a beaucoup de bruit, un peu de hype si on peut appeler ça. Donc c'est très bien, mais faut apprendre à la gérer. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que ça arrive. Maintenant, faut l'assumer. Hein. Donc c'est toujours comme ça. Il y a des matchs sous pression qui arrivent. Il va falloir les assumer le statut, assumer ce qu'on a fait et savoir pourquoi on a été premier toute la saison, pourquoi les gens disaient qu'on écrasait la Pro B. Mais on voit que c'est fragile. Donc le sport c'est très fragile. Dans ce championnat-là encore plus, je pense. Donc mais encore une fois, rien de. Je préfère. Enfin, si le 9 juin 9 juin, c'est ça. Si le 9 juin on fait la fête, on parlera plus de ce match et on parlera plus du match de Fos. C'est un objectif, il faut l'avoir en tête. Donc maintenant, il faut que ça nous serve. Voilà. C'est juste faut que ça nous serve. C'est une défaite qui n'a pas de conséquences comptables. Il faut que ça nous serve à nous en interne dans ce qu'on veut faire et la manière dont on veut le faire avec ce qui a fait notre force toute la saison.